Aujourd'hui, je vous parle de l'arthrose de la hanche. Donc, si jamais vous avez une douleur au niveau de l'aine, de la fesse, ou des fois même au niveau de la cuisse, ça se peut que vous ayez une arthrose de la hanche. Fait que ça, c'est une perte du cartilage. Fait qu'on a notre coussin, quand on a la boule du fémur qui rentre dans l'acétabulum de la hanche, puis on a un coussin entre les deux. Mais chez certaines personnes, il va y avoir une perte de ce coussin-là. Fait que ce que ça va faire, premièrement, ça va limiter le mouvement. Ça peut causer aussi de la douleur. Des fois, il y en a qui vont même entendre un craquement parce qu'ils vont sentir les os à os se frotter. Fait que c'est quoi le but du traitement quand on a une arthrose? C'est de prolonger le plus possible la chirurgie pour la prothèse. Parce qu'on veut retarder ça le plus possible. Puis il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour réduire, en fait, on veut que vous soyez confortable. On veut réduire votre douleur puis améliorer votre capacité. Fait que la première chose, ça va faire un programme d'exercice. Si vous êtes en surpoids, c'est sûr que de perdre du poids va vraiment beaucoup vous aider parce qu'on diminue la charge qui est sur la hanche. Puis c'est probablement la raison pour laquelle il y a une arthrose qui s'est formée, c'est le surpoids, la surcharge qui s'est faite au niveau de la hanche. Des fois, ça peut être aussi un trauma dans le passé ou si vous avez une dysplasie de la hanche, si le trou est trop petit pour la boule, il y a comme plus de frottement qui se fait puis ça peut causer une arthrose précoce. Fait qu'il y a différentes causes à ça. Puis, on va faire la première chose, comme j'ai dit, de l'exercice, la perte de poids. Ensuite de ça, vous pouvez prendre des anti-inflammatoires, soit des médicaments comme l'Advil ou le naproxen, mais ça, faut pas prendre ça au long terme. Fait qu'il y a d'autres suppléments qui ont montré qu'ils aidaient, comme le curcuma, par exemple. Les études ont montré que ça fait réduire un peu l'inflammation. Pour ce qui est de la glucosamine, les études sont moins claires. Si ça vous aide, ça cause pas de dommages, fait que vous pouvez en prendre, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, les études sont pas 100% claires que ça va vous aider. Ensuite de ça, ce qui est plus innovateur, il y a la fameuse infiltration de cortisone. Ça, on peut le faire, mais ça peut atteindre le cartilage. Fait que si il vous en reste, si vous avez, par exemple, une arthrose légère ou modérée, il vous reste du coussin, on veut pas l'abîmer ou accélérer la perte. Donc, on essaie de pas trop en faire. Donc, les autres options, ça va être, par exemple, le gel d'acide hyaluronique que vous pouvez venir mettre, qui va créer un genre de coussin, qui va réduire l'inflammation, puis qui va aussi ralentir la perte du cartilage. Fait que ça, c'est super important. L'autre chose, c'est le PRP, qui est le plasma riche en plaquettes. Donc, on vient prendre votre sang, on isole les plaquettes qui sont riches en facteurs de croissance. Puis, ça peut venir aider à régénérer un petit peu le cartilage. Par contre, les études sont un peu moins claires que pour le genou. Fait que le genou, ça a vraiment démontré en arthrose que ça aidait. Pour la hanche, on a un petit peu moins d'études. Mais chez certaines personnes, on va l'essayer puis ça va bien fonctionner. Fait que c'est à voir avec votre médecin. Puis la dernière chose, c'est la prothèse totale de la hanche où ils vont venir changer le bout les deux bouts en fait pour les mettre ensemble puis qu'il n'y ait plus de douleur. Fait que la majorité ça fonctionne, c'est juste qu'on peut pas prévoir combien de temps la prothèse va durer. Puis ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est devoir changer une prothèse. Fait que c'est plus dans ce cas-là c'est la raison pourquoi on veut retarder le plus possible la chirurgie. Donc voilà pour l'arthrose de la hanche. N'hésitez pas si vous avez plus de questions.